Dans le cœur palpitant d'une ville africaine, où les rues bruissent de vie et les marchés regorgent de couleurs et de senteurs, vivait une jeune femme nommée Ada. Ada était une étudiante pauvre, luttant chaque jour pour payer ses études et soutenir sa famille. Ses mains étaient calleuses, ses vêtements modestes, mais ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable. Elle rêvait de devenir médecin, de guérir les malades et de redonner espoir à ceux qui avaient tout perdu. Mais la vie n'avait jamais été tendre avec elle. Chaque jour était une bataille, chaque nuit un combat contre la faim et le désespoir. Un après-midi, alors qu'Ada traversait le marché bondé, son regard fut attiré par un mendiant, assis à l'ombre d'un vieil arbre. Son visage était caché sous un chapeau déchiré, ses vêtements en lambeaux et ses mains tremblantes tendues vers les passants. Mais ce qui frappa Ada, ce n'était pas sa pauvreté, mais la dignité silencieuse qui émanait de lui. Sans hésiter, elle s'approcha, sortit la moitié de son unique pain de la journée et la lui tendit. « Prends ça », murmura-t-elle avec douceur. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. » Le mendiant leva les yeux et pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent. Dans ses yeux, Ada vit une lueur étrange, presque mystérieuse, avant qu'il ne baisse à nouveau la tête et murmure un merci à peine audible. Ce qu'Ada ignorait, c'est que ce mendiant n'était pas celui qu'il semblait être. Il s'appelait Kofi et il était l'héritier de l'une des plus grandes fortunes du pays. Mais Kofi en avait assez de sa vie de luxe et de mensonges. Il voulait comprendre la vraie nature des gens, découvrir si l'amour et la bonté pouvaient exister en dehors de l'argent et du pouvoir. Ainsi, il avait abandonné son costume de milliardaire pour endosser les haillons d'un mendiant, errant dans les rues, cherchant une vérité qu'il ne trouvait nulle part ailleurs. Les jours passèrent, et Ada commença à remarquer que le mendiant était toujours là, assis au même endroit, observant les passants avec un calme étrange. Un soir, alors que le soleil plongeait derrière les montagnes, elle s'assit à côté de lui. « Pourquoi es-tu toujours ici ?» demanda-t-elle doucement. « Tu pourrais chercher un endroit plus sûr pour dormir. » Le mendiant tourna lentement, la tête vers elle, et dans ses yeux, elle vit une profondeur qui la troubla. « Parfois, dit-il d'une voix rauque, les rues enseignent des leçons que les palais ne peuvent jamais offrir. » Ces mots résonnèrent en Ada, et une étrange connexion commença à se tisser entre eux. Chaque jour, elle s'arrêtait pour lui, parlait, partageant ses rêves, ses peurs et ses espoirs. Kofi, quant à lui, écoutait avec une attention rare, captivé par la pureté de son âme. Mais derrière son masque de mendiant, un conflit grandissait, car Kofi savait que chaque mot, chaque sourire qu'il partageait avec Ada était basé sur un mensonge. Et ce mensonge commençait à le ronger. Un soir, alors qu'une pluie torrentielle s'abattait sur la ville, Ada rentrait chez elle, trempée jusqu'aux os. Soudain, elle entendit des cris provenant d'une ruelle sombre. Son cœur battant la chamade, elle s'approcha prudemment et vit Kofi, le mendiant, entouré de 3 hommes armés de couteaux. « Donne-nous tout ce que tu as, vieil homme !» gronda l'un d'eux. Ada, paralysée par la peur, voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Avant qu'elle ne puisse réagir, une voiture noire et luisante surgit de nulle part, freinant brutalement. Des hommes en costume noir en sortirent, repoussant les agresseurs avec une efficacité terrifiante. Ada cligna des yeux, incapable de comprendre ce qui se passait. Et puis, elle le vit. Kofi, le mendiant, se relevait lentement, son chapeau tombant pour révéler un visage qu'elle ne reconnaissait pas. Ses vêtements déchirés étaient maintenant remplacés par un costume impeccable, et ses yeux, autrefois pleins de tristesse, brillaient d'une autorité glaciale. « Kofi » murmura Ada, son cœur se brisant en 1000 morceaux. « Qui es-tu vraiment ?» Kofi baissa les yeux, honteux. « Je suis Kofi Mensah » avoua-t-il d'une voix tremblante. « Je ne suis pas un mendiant. Je suis milliardaire. » Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Ada comme un coup de tonnerre.
Elle recula, ses yeux remplis de larmes. « Tu m'as menti », chuchota-t-elle, sa voix brisée par la douleur. « Tout ce temps, tu m'as menti. » Kofi tendit la main vers elle, mais elle recula encore, son cœur submergé par un mélange de colère, de tristesse et de trahison. « Je voulais savoir, » implora-t-il, « si quelqu'un pouvait m'aimer pour ce que je suis et non pour ce que j'ai. Ada, tu es la seule personne qui m'ait jamais vu, vraiment vu. » Mais Ada ne pouvait plus l'entendre. Elle tourna les talons et s'enfuit dans la nuit, la pluie mêlée à ses larmes. Les jours suivants furent un cauchemar pour Kofi. Il essaya de la contacter, de lui expliquer, mais Ada refusa de le voir. Jusqu'au jour où il se présenta à sa porte, un petit carnet usé à la main. « Ada, dit-il, sa voix chargée d'émotion, je ne mérite peut-être pas ton pardon, mais je veux que tu saches la vérité. » Il lui tendit le carnet, rempli de croquis d'elle, son sourire, ses yeux pleins d'espoir, ses mains travailleuses. « Tu es la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée, avoua-t-il. Et je suis désolé de t'avoir blessé. » Ada prit le carnet, ses doigts tremblants. Elle regarda les dessins, puis Kofi, et dans ses yeux, il vit non pas de la colère, mais de la tristesse. « Tu as brisé ma confiance, » dit-elle doucement. « Mais je crois que tu as aussi brisé la tienne. » Kofi baissa la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne savais pas à quel point j'étais perdu avant de te rencontrer, » murmura-t-il. « Tu m'as montré ce que signifie vraiment vivre. » Dans un geste de grâce, Ada tendit la main et effleura la sienne. « Peut-être, » dit-elle, « que nous pouvons tous les deux apprendre à recommencer. » Et ainsi, dans l'ombre de leurs erreurs et de leurs douleurs, Ada et Kofi trouvèrent un chemin vers la rédemption. Leur histoire ne fut pas seulement une histoire d'amour, mais une leçon sur la vérité, la pauvreté et la richesse de l'âme. Car parfois, ce sont les cœurs les plus brisés qui brillent le plus fort.